Amen. Béni soit le Seigneur. Merci tout à nouveau à frères et sœurs qui m'ont souhaité la bienvenue. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que nous puissions, au travers de l'Évangile, connaître la visitation du Seigneur. Les chants que nous avons pris, et je pense notamment au dernier que nous avons chanté, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », etc., sont des chants contemporains. Entre la composition de ces chants et la réalisation de l'Évangile par Jésus, il y a 20 siècles qui se sont écoulés. 20 siècles, c'est long. Et pourtant, lorsque l'Évangile parle de cette période, elle en parle comme d'une année, une année de grâce. Et quand on entend ces chants contemporains, et lorsqu'on lit les Évangiles, on se dit, mais au fond, Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Et c'est pour cela que l'auteur d'une épître qui se trouve dans le Nouveau Testament, l'épître aux Hébreux, nous invite à ne pas oublier ceux qui ont été des ouvriers, qui ont été des disciples, ceux qui ont été des conducteurs spirituels. Et l'auteur de nous dire, eh bien, considérez ces hommes-là, souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé le message de l'Évangile, considérez quelle a été leur vie, imitez leur foi. Et à la suite de cette présentation d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, le texte ajoute « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Les hommes passent, même les plus grands hommes passent, et c'est ainsi. Mais ce qui est de Dieu, et ça nous avons besoin de bien le retenir, ce qui vient de Dieu est permanent. Par exemple, on dit du Seigneur, avec juste raison, on l'appelle l'Éternel. Il est permanent. L'Esprit de Dieu est permanent. La parole du Seigneur, elle est permanente. Ceux qui ont lu l'Écriture sainte il y a des siècles auparavant et qui ont fait confiance à Dieu par rapport à ce que le Seigneur avait promis, ont vu la promesse de Dieu se réaliser dans leur vie. Et cette même parole, lorsque quelqu'un d'aujourd'hui, sur quelque continent que ce soit, de quelque culture que ce soit, quelles que soient nos origines, lorsqu'une personne lit cette même parole de Dieu, elle va se réaliser de la même façon, parce qu'elle est permanente. Béni soit le Seigneur. Il n'y a pas sur les promesses de Dieu comme sur les choses des hommes, il n'y a pas de date de péremption à consommer jusqu'au. D'accord ? Vous connaissez ça, hein ? La parole de Dieu, elle est permanente, elle est éternelle. Et il en est ainsi de l'Évangile. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre connaissance avec l'Évangile de Dieu et de revenir, si c'est, je pense que c'est nécessaire, de revenir à la source. Et pour conduire en quelque sorte notre pensée dans ce sens-là cet après-midi, je vais vous proposer la lecture de quelques versets de la Bible, presque à la fin de la Bible,
dans la première épître de Jean. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec toute cette bibliothèque biblique, c'est presque à la fin de la Bible, avant le livre de l'Apocalypse, et à ne pas confondre avec l'Évangile de Jean. D'accord ? C'est le même auteur, mais nous allons lire dans la première épître. Mais comme ça s'affiche, non, ça ne s'affiche pas. Eh bien voilà. Ce qui était dès le commencement, ça mérite de le retenir. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de Dieu, c'est une parole de vie qui communique la vie pour le temps présent, mais aussi la vie éternelle. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite, que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi insister tant sur ce groupe de mots, ce qui était dès le commencement? Tout simplement parce que, même si cette parole, elle est permanente, elle a été confiée aux hommes. Et lorsque l'apôtre Paul demandera à un jeune prédicateur, Timothée, de faire l'œuvre d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'Évangile, il va le placer devant la difficulté de transmettre la parole. L'apôtre Paul va dire à Timothée que ce qu'il a entendu de Dieu, ce qu'il a entendu de l'Évangile, eh bien, il a entendu en quelque sorte, son père spirituel, qui était l'apôtre Paul, puisqu'il l'appellera son fils bien-aimé. Il n'y avait pas de filiation, je dirais, charnelle, de filiation de sang entre l'apôtre Paul et Timothée, mais c'était en quelque sorte son fils spirituel. Alors Paul avait reçu l'évangile de Jésus-Christ et il va le transmettre à Timothée. Et il ne faut pas que ça s'arrête comme cela au deuxième rang. Il va lui dire, Timothée, quand tu seras en place dans une église, quand tu auras charge d'une assemblée chrétienne, eh bien, à ton tour, il faudra que tu communiques ce message de l'Évangile à des gens qui soient capables de le transmettre à leur tour. Voyons donc que le principe que Dieu a établi lui-même, c'est une transmission de l'un à l'autre. Mais Paul dit bien à Timothée, tu vas confier ce message, mais à des gens capables de le transmettre aussi à d'autres. Et ainsi de suite, de manière à ce que l'évangile de Dieu, eh bien, il puisse parcourir le monde et parcourir les siècles, mais avec une exigence de base. C'est que le message transmis, qu'il reste intact. Et la problématique, c'est que ce n'est pas toujours facile que des hommes transmettent les choses de Dieu de manière intacte, sans y mettre, je dirais, leur avis, leur opinion, de teinter un peu le message avec leur culture, avec des dogmes religieux,
avec des courants de pensée, quelquefois avec des mélanges philosophiques, parce que c'est dans la nature humaine. L'être humain a toujours tendance à modifier, à altérer même les choses les meilleures. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des choses qui ne vont pas toujours très bien sur la terre, parce que les êtres humains dépassent les bornes quelquefois. Alors, dans le domaine spirituel, il y a une démarche toute simple que l'on doit avoir, c'est de se dire, mais l'Évangile, c'était quoi au départ? C'était quoi l'Évangile? Comment ça a commencé? L'évangéliste Luc a eu à cœur, le Saint-Esprit a mis à cœur à ce médecin de rédiger l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Luc. Mais comment faire? Alors il nous dit sa méthodologie, vous pourrez relire l'évangile de Luc, le premier chapitre, il donne la méthodologie. Et comme ces gens étaient encore présents, consultables, il va interroger ceux qui avaient été des témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui avaient assisté eux-mêmes à ce que Jésus a fait quand il était sur cette terre. Des gens qui avaient été des témoins oculaires, c'est-à-dire qu'ils ne racontaient pas les choses parce qu'on les leur avait déjà racontées et qu'ils tenaient encore d'une autre personne. Parce que de transmission en transmission, quelquefois le message s'altère. Donc, ce médecin, qui sera appelé le médecin bien-aimé, veut revenir à la source, retrouver les gens qui étaient là, par exemple, à Cana, qui étaient là à Capernaum, qui étaient là près du lac de Génézareth. Il va les consulter, il va les interviewer, les interroger. Comment cela s'est-il passé? Qu'avez-vous entendu de vos propres oreilles? Racontez-moi tout cela. Il faut que ce soit rapporté dans un livre, il faut que ça traverse les générations, et les paroles s'envolent, mais ça nous est resté, hein. Les écrits restent. Et béni soit Dieu, de ces manuscrits de l'origine, il y en a encore qui restent encore aujourd'hui. De sorte que si l'on a une Bible en français, en anglais ou dans quelque langue que ce soit, eh bien, il est le plus souvent écrit, traduit d'après les textes originaux. Parce qu'il faut revenir à la source. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que le début de cet épître de Jean me parle. J'espère que ça vous parle aussi. Il va dire, voilà, ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, dit-il, ce que nous avons vu de nos yeux. Est-ce qu'on peut voir quelque chose autrement que de ses yeux? C'est pour bien montrer qu'il était de ces témoins oculaires. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, c'est ce que nous vous annonçons. L'apôtre Paul nous laisse ce principe, c'est que la foi, elle vient. Même si au milieu de nous, l'un d'entre vous, on est un petit peu en famille là, si au milieu de nous, l'un d'entre vous dit « j'ai pas la foi », vous avez le droit. Ce n'est pas un obstacle.
Parce que la foi, elle vient. Elle vient de la parole de Dieu. Je fais partie de ces prédicateurs qui croient dans l'efficacité de la parole de Dieu avec l'action du Saint-Esprit. Je crois que lorsqu'on a, comme le dit l'Évangile, un cœur honnête et bon, si l'on a un cœur vrai, le Seigneur peut placer sa foi dans notre cœur. Pour nous amener non seulement à découvrir ce que l'apôtre a vécu lui-même, mais qu'au travers de ce qu'il nous raconte de son expérience, nous puissions être interpellés dans notre cœur et dans notre conscience et de se dire, voyons, le pasteur m'a dit que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est permanente. Le pasteur nous a rapporté ce que cet homme, Jean, a vu, qu'il a vécu, qu'il a entendu, qu'il a vu de ses yeux, qu'il a touché de ses mains. Mais alors, si Jésus ne change pas, je peux le vivre aussi. Et ça, cette petite phrase, je peux le vivre aussi, c'est déjà la foi qui naît dans le cœur. Béni soit Dieu. Jean, raconte-nous un petit peu ce que tu as vu. Jean était le plus jeune des disciples. Il avait un patron qui s'appelait Pierre, Simon Pierre. Jean avait un frère qui s'appelait Jacques. On les appelait les fils de Zébédée. Et leur métier, c'était d'être des pêcheurs sur le lac de Génézareth avec Simon Pierre, les barques lui appartenant. Ils étaient au travail, ils avaient travaillé toute la nuit. Et comme ça arrive quelquefois à la pêche, je ne sais pas s'il y en a qui sont pêcheurs parmi vous, pêcheurs avec un accent circonflexe, comme ça arrive quelquefois quand on pêche, ils n'ont pas pris de poisson ayant travaillé toute la nuit. Et voilà qu'au matin, alors qu'ils sont encore là en train de laver, peut-être même réparer les filets qui ont été cassés pendant la pêche, voilà qu'il y a une foule qui s'approche. Et avec cette foule, il y a quelqu'un qui est là, qui parle, les gens se pressent autour de lui, etc. Il fait arranger cette foule là sur la plage. Et puis, il va demander à Simon Pierre, le patron, de prêter sa barque. Parce qu'à partir de la barque de Simon Pierre, eh bien, cet homme, disons tout de suite son nom, qui s'appelle Jésus, il a l'intention de parler à toute cette foule qui se regroupe là autour du lac de Génézareth. Et Simon Pierre va accepter. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer la prédication, le sermon de Jésus sur le lac. Mais une fois que Jésus eut fini d'apporter son enseignement, il va se tourner vers Simon Pierre. Jacques et Jean sont là, à proximité, et Jean va entendre Jésus dire à Simon, tu vas avancer en pleine eau et tu vas jeter ton filet. Et Jean entend la réplique de son patron. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ce que nous avons entendu, il a entendu Jésus inviter son patron à aller sur le lac. Il a entendu la réponse de Simon Pierre, son patron, ce qu'il va dire concernant la pêche qui n'avait pas été fructueuse. Et il a entendu Simon Pierre dire « Mais sur ta parole,
je vais aller jeter le filet. Simon-Pierre a cru la parole de Jésus. Et le petit Jean, ça, il l'a retenu dans son cœur. Ce que nous avons entendu. Et non pas seulement entendu, mais quand on croit la parole de Jésus, on voit la puissance de Dieu. Alors Simon fait demi-tour avec sa barque, les autres le suivent. Il jette son filet, le filet est à peine jeté dans l'eau, qu'il y a une grande quantité de poissons qui vient là dans le filet, au point qu'ils ne peuvent pas le tirer tout seuls. Ils sont obligés d'appeler d'autres barques pour donner un coup de main. Ce que j'ai entendu, dit Jean, ce que j'ai vu, ce que nos mains ont touché. Parce que quand le poisson a été là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces braves? Ils ont tiré les filets. Et peut-être que Jean a pris les poissons et dit « Oh là là, la pêche miraculeuse, tous ces poissons !» Voyez-vous, quand on entend l'Évangile, quand on ouvre son cœur, quand on s'approche de Dieu, quand on a un cœur honnête et bon, quand on a un cœur vrai, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des gens qui soient vrais. Si nous ne croyons pas, la foi va venir. Mais il faut avoir de l'honnêteté devant Dieu et de la vérité. Et quand on croit Dieu et qu'on écoute la parole de Jésus, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a des choses à voir, il y a des choses à entendre. Le chant que nous avons pris tout à l'heure, le dernier que nous avons pris, l'auteur de ce cantique, il rapporte la parole de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et l'auteur de ce chant fait une demi-strophe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. « Je suis allé tel que j'étais. » Et il a connu la bénédiction de Dieu. Vous voyez que le schéma, il se retrouve constamment. Il y a la parole de Jésus, il y a cette parole qui est reçue dans notre cœur, et si on la reçoit dans notre cœur vraiment, eh bien, elle porte du fruit. C'est pour cela que Jésus un jour a raconté un peu une histoire de la nature que l'on appelle traditionnellement une parabole. Il dira qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer. Il a pris sa semence et dans les jets de semences qu'il a accomplis, il y a une partie des graines qui sont allées sur le bord du chemin, une autre parmi les endroits pierreux, une autre parmi les épines, et puis, heureusement, une autre partie là où la terre était bonne, prête à porter du fruit. Alors les gens qui étaient là, et notamment ses disciples, n'étaient pas toujours habitués à ce type de langage. Ils vont dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par cette parole? Il va dire, bien vous voyez mes amis, la semence, c'est la parole de Dieu. Les terrains, ce sont les cœurs des êtres humains, des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles. Et en fonction de l'état du cœur, la parole de Dieu pourra ou ne pourra pas porter du fruit. Ou alors il y aura un fruit qui sera superficiel, momentané, sans profondeur. Ce sera le cas parmi les cailloux, parmi les épines, sur le bord du chemin. Mais lorsqu'un cœur est honnête et bon, et qu'on laisse son cœur visiter par l'Esprit de Dieu dans une réunion comme celle-là, et que l'on a le désir d'accéder à un changement de vie, un changement d'existence, quand on a envie que la grâce de Dieu vienne dans notre cœur et dans notre vie, alors la parole de l'Évangile, elle descend en nous et elle y porte du fruit. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on n'était pas capable de composer des cantiques, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Nous ne sommes pas tous des poètes et des auteurs-compositeurs. Mais ensuite, on aura des choses à dire, de raconter les choses, de dire un jour, voilà, je suis allé dans une réunion évangélique, voilà quel était mon problème. Pas obligatoirement des problèmes spirituels,
Il n'y a rien de plus matériel que la pêche miraculeuse, mes amis. Le Seigneur est celui qui nous aide aussi dans nos problèmes de chaque jour. Béni soit Dieu. Dieu entend la prière et même pour les choses matérielles, nous pouvons voir des choses grandioses. Il y a quelque temps de cela, il y a une dame qui est venue aux réunions à Rouen, sur la rive droite. Elle est venue pendant quelques semaines et il s'était passé quelque chose dans cette famille que j'ignorais complètement. Et un dimanche matin, j'ai prêché sur le thème de la prière. En général, les chrétiens savent ce que c'est que la prière, mais il faut toujours encourager à prier Dieu, parce que Dieu est à l'écoute de la prière, qui que nous soyons. La Bible dit d'une façon générale, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Béni soit Dieu. Et je ne connaissais pas du tout la situation qu'il y avait eu dans cette famille. Je parle sur le thème de la prière, je cite quelques exemples historiques et puis des exemples personnels aussi dans notre famille, comment Dieu a répondu à nos prières. Et le temps s'est passé un petit peu. Et cette dame nous dit, vous savez, il nous est arrivé un gros problème. Mon mari est informaticien. L'entreprise dans laquelle il travaille, s'est passé quelque chose. Il y a des gens qui ont dit des choses méchantes sur son compte. Et comme il y avait eu un problème au niveau informatique, on lui a mis tout cela sur le dos. Le patron l'a convoqué et il l'a renvoyé de l'entreprise, séance tenante. Et ce que lui pensait, que c'était quelqu'un qui avait fait des choses mal, mais qui l'avait mis sur son dos à lui. Le temps passe et comme elle a entendu la prédication du dimanche matin sur le thème de la prière, elle a prié le Seigneur. Et le dimanche suivant, je lui dis alors, qu'est-ce que ça dit pour votre mari? Elle me dit, vous ne me croirez pas. Je dis, moi, je suis prête à vous croire. Elle me dit, figurez-vous que son patron l'a rappelé cette semaine et lui a dit, vous pouvez revenir travailler dès demain, vous êtes réintégré dans votre poste parce que la lumière a été faite concernant le problème qui s'était passé. Alors je lui dis, vous voyez, je vous crois parce que je crois que Dieu exauce la prière. Dieu nous aide dans nos difficultés de chaque jour, que ce soit dans les choses matérielles, que ce soit physiquement, nous aurions des témoignages et au milieu de nous, certainement, il y a des personnes qui ont été guéries par le Seigneur. On peut dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Je pourrais faire la même chose, vous raconter des témoignages que nous avons vécus dans l'Église et des témoignages dans notre propre famille. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons vu, dit Jean, ce que j'ai entendu. Et je vous ai cité que le cas de la pêche miraculeuse. Mais Jean était là, avec les autres. Lorsque Jésus est allé dans la maison de Simon-Pierre, oui, son patron, encore lui. Belle-maman était malade, elle avait la fièvre, elle ne pouvait pas les servir. Et quand Jésus est entré dans cette maison, il a pris cette femme par la main, il l'a fait lever, elle a été guérie instantanément. Il était là quand le lépreux, à quelques pas de Jésus, était là en train de crier parce qu'il n'avait pas le droit, lui, lépreux, de s'approcher de quelqu'un de saint. Et il va dire à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », alors que sa chair était en décomposition à cause de la lèpre. Et Jésus va s'approcher du lépreux sans craindre
de la contamination, il va étendre sa main sur sa chair. « Je le veux, dira-t-il, sois pur. » Et à ce moment-là, sa chair va redevenir saine. Vous comprenez ce que ça veut dire quand Jean a écrit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, eh bien nous vous l'annonçons à vous aussi. Et ce texte, il était appelé à traverser les siècles, à venir jusqu'au Tréport, aujourd'hui, pour que vous aussi, mes amis, vous sachiez que Jésus est celui qui peut vous secourir. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait y passer des heures. Je pense que Jean nous aurait aussi emmenés au Golgotha, parce qu'il était là. Et la preuve qu'il était là, c'est que lorsque Jésus était sur la croix, il va s'adresser à Marie. Et regardant Jean, il va dire « Femme, voilà ton fils ». Et regardant Jean, il va dire à son tour « Jean, voilà ta mère ». Cela voulait dire non pas qu'il devenait son fils et sa maman, mais ça voulait tout simplement dire « Jean, il faut que tu prennes soin de Marie ». Jean, il était là. Il était là quand les Romains ont cloué Jésus sur le bois de la croix. Il était là et il a entendu cette phrase dans la bouche de Jésus, « Père, pardonne-leur ». Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis Jean était là quand il a entendu cette phrase finale, « Tout est accompli ». Et puis, il va y avoir le dépôt du corps de Jésus, sa dépouille dans un sépulcre. Les 3 jours vont passer. Des femmes sont allées de bonne heure au sépulcre dans l'espérance d'embaumer le corps de Jésus. Et voilà que précipitamment, elles sont revenues à la ville. Elles ont dit « Mais le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là dans le tombeau. » Et ils se sont souvenus que Jésus avait dit que 3 jours après, il ressusciterait. Alors ça n'a fait qu'un tour dans leur cœur, dans leurs pensées. Ils se sont mis en chemin, ils vont même courir. Je l'ai dit au début de la prédication, Jean était plus jeune et quand on est plus jeune, on court plus vite. Mais quand il est arrivé à la porte du sépulcre, quand on est plus vieux, on est plus courageux. Alors Jean va attendre à la porte et puis c'est Pierre qui va rentrer. Et il va voir les choses comme les femmes l'avaient dit. Le Seigneur est réellement ressuscité. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, dit Jean, nous vous l'annonçons à vous aussi, concernant la parole de vie. Dieu a tant aimé le monde, c'est Jean qui nous l'a laissé ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin qu'à partir de maintenant, tout être humain qui croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jean avait entendu Jésus dire à un homme qui s'appelait Nathanaël, afin que quiconque croit en lui, afin que si je crois en Jésus, dans son œuvre, sa mort, sa résurrection, que je sois sauvé. L'Évangile, c'est le message du salut. Ce que j'ai essayé de faire avec l'aide du Seigneur et la grâce du Saint-Esprit, c'est de vous emmener avec moi aux sources du salut. Aux sources du salut. Non pas un salut qui a été modifié, arrangé par des courants religieux, par des dogmes, par des courants philosophiques, etc. Je vous ai emmené à la source.
là où l'eau est pure, afin que vous puissiez recevoir ce message. Une bonne nouvelle n'est bonne que si elle est vraie. Sinon, elle paraît bonne, mais il y aura des déceptions. C'est pour cela que l'Évangile, il faut revenir au départ. Qu'est-ce que les saints apôtres ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils nous ont rapporté? Alors c'est cela que je reçois. Et j'ai voulu vous brosser rapidement quelques éléments de ce que Jean, le bien-aimé, nous a rapporté, nous a donné comme témoignage. Béni soit le Seigneur. Je vous propose de nous recueillir quelques instants. Et nous allons prier ensemble. Je vais prier, bien sûr, mais ce n'est pas ma prière qui sauve, c'est la vôtre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est pas dit celui pour qui le pasteur va prier, c'est celui qui veut être sauvé après avoir entendu l'Évangile, d'avoir compris ce message, qui va se tourner vers Jésus et qui va lui dire « Seigneur, puisque tu as donné ta vie pour moi à la croix, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, purifie mon cœur et mon âme. » D'accord ? C'est pas compliqué comme prière. Il n'y a pas besoin de la prendre par cœur. Il suffit de la laisser sortir de notre cœur en direction du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu sais, Seigneur, que nous annonçons ce message de l'Évangile avec simplicité, parce que c'est la simplicité que tu as voulu pour sauver les êtres humains. Seigneur, ce message d'amour, ce message de grâce, qu'il descende dans nos cœurs, pas seulement dans notre tête, pas seulement dans nos raisonnements, bien que ce soit utile, que la parole triomphe de nos raisonnements, mais Seigneur, que le message de l'Évangile descende plus bas encore, plus profondément, c'est-à-dire dans notre cœur à chacun, pour nous apporter et faire son œuvre de salut dans notre cœur. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous à la croix du Calvaire, et aujourd'hui nous pouvons être sauvés. Peut-être devrais-je dire même, aujourd'hui nous devons être sauvés, parce que le pourrons-nous encore demain? Est-ce que demain nous appartient? Seigneur, tu nous as montré que non, parce que nous ne sommes qu'une simple plante qui n'a qu'un temps de vie. Alors Seigneur, pendant que nous en avons la possibilité, cet après-midi et ici, nous voulons, Seigneur, faire la paix avec Dieu. Voulons recevoir Jésus comme notre Sauveur personnel. Béni soit le Seigneur.